invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai des pires adversaires. Oh, ultime combat, je suis invincible. Pokémon. Ou alors, bizarre avec Téliane, c'est un gros caillou en visant et le faire balancer, quoi. Bon, je fais balancer avec l'eau sur les chaînes pour voir. Mais dans ce cas, Carapuce, faudrait qu'il soit du côté de Bulbizarre. Dans ce cas, il faudrait qu'il soit ramené. Eh ben, Non, mais regarde si je fais un pistolet. Regarde si je fais un pistolet haut. Non, mais si tu le fais d'ici, tu vas le faire bouger verticalement et pas dans le sens du bizarre. Le but, c'est de le rapprocher du bizarre. Et pour faire mouvement de balancier, il faut le faire depuis là où vas-y. Ok, vas-y. Allez, viens vers toi. Oh, bah, j'ai aussi. Hop. Et là, du coup, j'essaye. J'utilise pistolet haut sur les chaînes. Faites-moi tous un D10, s'il vous plaît. Oh putain, ça y est, enfin je fais des bons jets. Oh putain, Bon, bah, non, merde, non, allez. non. Il y en a qu'un qui Ouais, peut c'est faire mignon. quelque chose, c'est Zephyr. Et bah c'est raté. Désolé, Comment il aurait fallu me faire une réussite critique, je suis désolé. Tu vois que ça marche pas. La chaîne continue de tomber vers le bas. Non. Attends, j'arrête. Est-ce qu'on pourrait être à plusieurs pour porter Bulbizarre, pour lui donner plus de hauteur et essayer de faire en sorte qu'il puisse atteindre le Pokémon? Ça c'est sûr, mais il va falloir faire de l'équilibre. Et de l'équilibre au bord de la lave. Bon, je suis pas fan, hein. C'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez. Je pense Max, pas faire fondre les Max, grilles et ça est-ce servirait. est-ce qu'avec mes lianes, je peux avoir assez de puissance pour balancer quelqu'un vers le simulabre? Oui, tu peux balancer quelqu'un, oui. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. Il faudrait qu'il y en ait un qui aille vers... Après, je chope le carapuce et je le balance sur le simulabre et il y en a un qui va rattraper le simulabre de l'autre côté. Quoi? Mais comment tu veux qu'on aille de l'autre côté? Ben, il faut me renvoyer, mais bon, on va pas jouer à la balle, on va pas jouer à la balle très longtemps. Est-ce que t'as autant confiance en nous? Bah, sinon, je vais voir, ça a pas l'air très grand. Je peux essayer de sauter avec Il un commence giga à attaque. tomber. 90 cm. Oh non. Bon, bah de mon côté, je vais essayer d'aller de l'autre côté pour préparer le... J'y vais. Je pense que là, c'est pas très très grand. En sautant, je devrais pouvoir y arriver. Fais-moi un test, Et attends, c'est- honnêtement. Et attends, c'est pas normal. C'est là que je fais un 1. Il est à 10 cm, il se réveille toujours pas. Ah non, ça va. Non, il se réveille toujours pas. Tu arrives à faire ton C'est saut. vrai, ça. Tu Tu vas vas quand même sentir la Le chaleur drac au là. feu te laisse faire, il te regarde même pas. Attends, j'essaie de passer ma main. Attention, je rentre pas ma main dedans, je suis pas con, mais j'essaie de voir si la lave elle est chaude ou pas. Refaites-moi, bah oui c'est chaud. Refaites-moi un D10 s'il vous plaît. Encore succès cri. Enfin, faut faire encore 10, c'est ça? 9 8 5 8 Ok. Non, rien du tout. Allez-y, continuez. Oh, 80 sérieux? 80 cm. Bon, on va tenter ça. Est-ce que l'attaque clairvoyance aurait une utilité, MJ, là? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait, clairvoyance? Bah... Dans le jeu, ça fait. permet de jamais rater une attaque et de toucher les types spectres, mais est-ce que... Non. Je dirais que ça Non, donne pas une du tout, non. Brouillard. Putain, je sais pas. Putain, on aurait vraiment besoin du drac au feu là. On aurait vraiment besoin de l'aide du drac au feu là. Mais le but, c'est Bah, de s'en sortir sans lui. C'est vrai que Oui, notre mais- côté, c'est Oui, de mais nous là éloigner. c'est une vie qui est en jeu là. Là, on s'en fout d'échouer là. Il faut sauver une vie. C'est pas faux. Monsieur Dracofeu, je ne sais pas si c'est en rapport aux règles ou pas, mais comme le but est de sauver une vie, quitte à est-ce qu'on échoue, est-ce que vous pourriez le sauver, s'il vous plaît? Tu le vois s'envoler et se poser ici. Il continue de vous regarder. Bon, ça a pas l'air d'être ça. Mais il y a une vie en jeu, bordel. 70 cm. Bon, bah essayez de le faire balancer ou faites le truc d'équilibre pour que Bulbizarre Bon, Bulbizarre, balance-moi. Ok. Il attendait que ces mots-là. Toute sa vie, il a entendu cette parole. Il a Oui, attendu cet J'attendais instant. que ça. Ok. Bah, Balance-moi sur la chaîne. Oui.
Bah attends, il faut que je vise. Faut que j'essaie de viser. Bon, allez, on va essayer de te viser et de te jeter vers là-bas. On va voir ce qui se passe. Je présume qu'il faut faire un petit G, MJ, Oui, non? bah oui, voyons. Ma pauvre Lucette. C'est le moment de Quoi faire un échec critique. C'est le Un moment. D10 ou un G non. d'attaque un Foliane? personnage. Et en fait, on découvre qu'on se réveille dans notre lit. On est toujours ce matin dans la forêt, là où il y avait le dardar. Et, tout ça. Je te fais quoi? Un D10 ou un G Un d'attaque des 10. Foliane? Un des 10. Allez. Ouf. C'est moyen. Fais-moi un test, Madame- toi aussi, Carapuce. Aïe aïe aïe. Tu arrives C'est à bon, le ça va, lancer. c'est quoi une- Tu arrives à le lancer très fort. Et il arrive pas à choper le simularbre. Il est trop près de la lave. 60 cm. Mais je lui ai demandé de me jeter sur les chaînes. Non, oui, bah c'est dur à viser. Hein. Si tu vises pas le simularbre, c'est encore plus difficile de viser les chaînes. Allez. Est-ce que quelqu'un d'autre veut être lancé? Non. Ok, je chope le hérissandre. Non. Non. Allez, on y va, je balance le Non, hérissandre. non. Si. Surtout que si tu Mais me prends fais deux autres, attention. tes liens, elles vont cramer. Non, vraiment. Soyez roleplay. Zephyr, tu dis non? Bah oui, j'ai dit non. 50 cm. Bon, vas-y, balance-moi. Ok, Moins un des allez, 10. on refait la même avec le salamèche. Zuko, si jamais Seiko il lui arrive quelque chose, Salamèche, tu tombes, tu arrives donc à être sur la chaîne. Fais-moi quand même. Attends, oui, oui, voilà. Ce Oui. que j'allais dire, si tu me fais un échec critique, on peut dire juste que tu rates la chaîne, mais non, ça va. Tu réussis donc à choper la chaîne. Et tu glisses de la chaîne jusqu'à être sur le simular, tu poses tes pieds sur lui. T'as pas le choix de toute façon, hein, t'as aucun support sur lequel t'appuyer. Vous êtes à 40 cm de la lave. allez, mouvement de Balance-toi sur la balancier. chaîne. Ouais, est-ce que je peux faire un mouvement de balancier du coup? Tu remarques que la chaîne est extrêmement lourde, mais tu peux tenter. Je Déjà, me rends compte d'un truc avec le mouvement de balancier, c'est que c'est super dangereux parce qu'on est super proche de la lave. non, et puis Oui. c'est surtout que déjà, théoriquement, Max, Oui. y a pas eu, la chaîne, elle a pas bougé quand le salamèche a atterri sur la chaîne, parce que bon, je l'ai quand même projeté, donc théoriquement, il y a quand même une onde de choc, une Faites-moi onde tous quand un des tu- 10, s'il vous plaît. Encore. Oh, Je referai pas une Oh. réussite. Ah, Zephyr, oui, il a réussi. ça y est, enfin. Zephyr, viens avec moi en Enfin. arrière-salle, s'il te plaît. Ainsi que quelqu'un d'autre qui l'a pas fait, c'est Seiko. Si, je l'ai fait. Ah. Ah bon? C'est le premier. C'est Ah juste, oui, le 7, oui. oui. Viens avec moi dans la salle, s'il te plaît. Oh la vache, j'ai plus le temps. Ah, pardon, c'est un fail. Mhm. Pardon, Isa. Donc du coup... Bah pourquoi Isa? Attends. Oui, voilà, elle a fait 7, c'est bon. Donc... Zephyr, tu peux remarquer qu'il y a quelque chose qui est pas net, ici. Mhm. Déjà, le fait d'avoir le simularbe ici, le fait que le Dracofeu soit là pour vous regarder et qu'il réagit pas, alors que là, comme l'a fait si bien remarquer Meiko, une vie est en jeu. Mhm. Il y a quelque chose qui n'est pas net ici. Et d'ailleurs, tu as pu remarquer, et ça c'est le truc qui, vu que tout le monde est dans le feu d'action, ils ont pas remarqué, eux. Toi par contre, tu l'as vu, la chaîne n'a pas bougé d'un pouce. C'est même pas une chaîne, Mhm. c'est un poteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est une chaîne, mais elle reste droite, Oui. elle reste statique, c'est impossible à bouger. Oui, oui. On Alors m'entend. ça. Et nous revoici. Ok, bah je dis. Un truc qui va pas. Ça va pas du tout. Ah. Sandé, Bah déjà la chaîne elle bouge pas, c'est pas normal. bah, sans remarquer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Ça, on avait remarqué qu'elle était bizarre et qu'elle bougeait pas. Mais est-ce que t'as une autre idée? Non mais c'est bizarre enfin, une vie qui est en jeu, le simulacre qui est là, c'est pas normal. Oui, normalement, mais le maire n'aurait jamais laissé son fils. Attendez, non j'allais dire peut-être une bêtise. Non. Ça c'est simulacre là. Monsieur le maire.
Oui, T'es sûr c'est que c'est- moi, le maire. Non, je déconne. Non. Non, dommage. Ah, enfin, vous pouvez m'aider à me débarrasser de mon incompétent de fils et je pourrai porter le chapeau sur vous. Et je pourrais garder mon monocle. Et Est-ce non. que le simulateur peut être détaché? Tu vois qu'il est solidement attaché par la chaîne. Tu tentes de détacher? Ouais. Bah écoute, tu trifouilles la serrure, tu n'arrives pas, c'est extrêmement solide. C'est fermé avec Est-ce que t'arrives à le réveiller? J'essaye de le réveiller, ouais. 30 cm. Et non, tu n'arrives pas à le réveiller. Comment quelque chose? Est-ce que c'est une illusion? Mais dans ce cas, quel est le but de cette illusion? Quelqu'un connaît une astuce pour briser les illusions ou voir quelque chose? Parce que c'est vrai que c'est une sorte de chaîne magique. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour les chaînes magiques? Il n'y a pas seulement ça, il y a la présence du Dracofeu qui nous regarde, il y a la présence aussi du Simularbre. Dracofeu, c'est certainement injuste. Simularbre, c'est parce que c'est le père et que c'est donc quelqu'un d'important pour nous. Mais Mais c'est vrai qu'il justement- ne se réveille pas, il y a la Justement, je suis en train de penser. On reste une équipe de secours. Oui, D'accord. On ne pourra jamais sauver tout le monde. c'est vrai, mais notre but c'est de faire notre mieux pour au moins essayer de sauver. C'est de Vous faire voyez notre mieux. Le Dracofeu commençait à monter vers la chaîne. Vous le voyez Mhm. soulever la chaîne, petit à petit. Ils sont à 4 mètres du sol, de la lave. Vous voyez qu'il coupe la chaîne. Et Salamèche, comme Simularbre, sont en train de tomber dans la lave. Je vous demande une réaction très précise de ce que vous faites. Bah, quand je les vois sauter dans la lave, ma réaction ça va être de sauter également. Merde, ils sont tombés, peut-être que je peux peut-être les projeter pour les sauver. Tu utilises l'attaque. Lisa, d'accord, donc tu sautes pour essayer de les projeter ailleurs. Meiko, Ah, moi j'essaye de faire le pistolet à eau le plus puissant possible pour essayer de balancer Seiko auprès de Zuko. Zuko, Alors, dans l'idée, c'est d'utiliser mes lianes pour me propulser en l'air, peu importe la trajectoire, enfin vers là-bas, peu importe l'atterrissage, on s'en branle. Et une fois à portée, justement les choper et les renvoyer sur Terre. Zephyr, Ah bah moi je veux bien utiliser c'est vive attaque justement pour le choper l'un des deux et revenir à la place quoi avec le. vive attaque pour choper l'un des deux. Non mais. Ah, super pour vite, avoir- ça. Pour avoir de la vitesse pour sauter. Je sais pas. Oui mais bon vu que elles sont en même temps non je vais juste préparer à réceptionner. Voilà. Très bien, je t'ai même pas demandé, mais bon, je te demande quand même, Seiko. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une situation où je tombe? Je suis en train de Je te crever, demande, qu'est-ce je que te tu veux que je demande. fasse Évolue en Dracofeu. Sincèrement, je te demande ce que tu fais. Tu as 4 secondes là, Bah, t'es en train de j'essaye. tomber. Au mieux d'essayer je sais pas, de faire des mouvements pour essayer de me mettre bien. Moi je suis là. Sage. Donc j'ai pas compris, tu essayes de faire quoi, Seiko? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je tombe en fait, littéralement? Bah, c'est pour ça que je te demande, si tu me dis que tu fais rien et que tu hurles à la mort, bah tu fais rien et tu hurles à la mort. Je te demande ce que tu fais. Rien du tout? Du coup, j'ai. Enfin, il a coupé les chaînes et du coup, j'ai pas eu le temps de me rattraper pour essayer de prendre un peu. Ah non, t'as pas le temps d'attraper la chaîne en haut qui est en train de tenir, hein, ça c'est sûr. Donc en soi, bah ouais, je tombe. Je fais rien. Ok. Donc, bah. Vous faites donc toutes vos actions et d'un seul coup, paf, vous tombez dans la lave. Et vous n'avez même pas chaud. C'est bien ça. Ah, C'est une illusion. Bon bah, allez viens Simularbre et Salamèche. Allez, on vous ramène sur la terre. Tu vois le Ouais, simulacre qui Simularbre, disparaît. c'est même pas là à mon avis. C'est bien ce qui me semblait. Bon bah, viens Salamèche, on va te ramener sur la terre. Oui, le Dracofeu donc qui se repose par ici, et finalement il s'envole et il s'en va.
bon, bah lui, c'était pas une illusion. Clairement. Vous remarquez donc, en marchant, que bah, déjà vous avez pied, et que ce n'est pas du tout de la lave. C'est chaud, mais en fait c'est juste les rochers qui sont chauds. Mhm. Bon bah, trempette. Plouf. T'inquiète. Ouais, et... Votre réaction, qu'est-ce que vous faites? Comment? Pourquoi? Putain, t'as paniqué pour rien. Déjà, je pense que c'était le but qu'on panique. Oui, je me doute bien, Mhm. mais... J'ai cru que j'ai failli te perdre, toi. Seiko, ta réaction à chaud dès que t'es tombé dans la lave, hein, enfin dans la fausse lave. Parce que ta première Je n'ai réaction... rien dit, j'ai juste cligné des yeux en mode what the fuck, bro. Tu sais, je la vois bien, Je tu suis sais, pas mort. renifler le truc, c'est avaler un morceau. C'est du jus d'orange. Non, Seiko, refais plus jamais ça, j'ai cru que je t'avais perdu. Je veux pas dire, mais bon, c'est bizarre qui a lancé. Je te jure, Zuko, et là je suis sérieux. La prochaine fois que tu risques la vie de ma sœur, je te jure, je te bute. J'attends de voir. Ouais, Là, je c'est suis très compliqué, là. sérieux. Alors j'ai quand même demandé avant qu'on me lance, hein, que rejette pas non plus toute la faute. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'est fait avoir. Probablement une illusion ou une sorte de test de courage ou de bravo. Alors peut-être que réellement sauver le simulable, on a raté. Du coup, bah, c'est transformé en illusion. Ou alors le but c'était de voir si on perdait pas tous nos moyens face à une situation comme celle-là. Parce que des sauveteurs qui se barrent en courant au moindre problème, c'est un peu compliqué hein, de devenir sauveteur derrière. C'est pas faux. En soi. Donc je ne sais pas après. Ah, vous savez maintenant que faisons-nous? Vous pouvez partir. Oui. Elle est où la sortie? Bah, par là vous êtes arrivé. Et vous arrivez donc devant l'instructeur. Et ben voilà, vous voyez, c'était pas compliqué. Comment ça? Ouais. Bah vous avez On a quand réussi. même raté, non? Comment Comment ça, ça, on a enfin, expliquez-nous un peu. Oui, Ah, oui. ça c'est pas à moi de vous expliquer. Allez retourner à la salle du conseil, ils vous diront tout. Bon, bah, Ok. bah, merci. Merci beaucoup pour Mhm. vos instructions. Cassez-vous de mon île. Dégagez de ma propriété, tu sais. Ok, du coup, vous retournez à la salle du conseil? Bah ouais. Oui. Ouais, on pose quand même pas mal de questions, mais c'était quoi les critères pour réussir cette épreuve-là? Vous êtes donc à nouveau devant ces trois personnages. Il y a la Leuphorie qui s'avance et qui vous dit toutes mes félicitations, vous avez passé les épreuves. D'accord. D'accord. Mais c'était pour quoi faire, là, justement, la dernière épreuve, enfin... Vous avez donc l'Absol un petit peu particulière qui s'avance et qui vous demande pourquoi avoir affronté les Monaflémites. De mon côté, je ne voulais pas les affronter. Je voulais juste essayer d'en attirer un pour espérer que mes amis puissent échapper. Pourtant, vous avez continué le combat. Hors RP, j'ai pas compris. Bah, j'ai juste eu le temps d'appeler et c'est tout. Ah, Après, mais je me elle suis dit, fait, ça, ouais. elle dit ça globalement. Tout le monde a Ah. essayé de combattre au lieu de foutre le camp. Poupou. Oui. Le problème, c'est que si nous étions en filles, il y aurait quand même eu des chances que l'un d'entre nous reste derrière. Rester groupé est le meilleur moyen de survivre. Sans parler du fait de fuir un combat qui est perdu d'avance.
Vous devez rester concentré sur votre objectif avant tout. Est-ce que c'est clair? Claire. Oui. Oui. Vous avez ensuite la l'euphorie qui s'avance. Pourquoi avoir décidé d'endurer l'épreuve du froid? Pas trop eu le choix. On a essayé. Ah si, on avait le choix de retourner en arrière. Ah oui, vous êtes totalement chaud de repartir. Bah, on devait avancer notre but. Mm. Donc le froid faisait juste partie. Pour pouvoir On va dire accomplir des notre objectif, inconvénients, mais- nous devions avancer. Le froid est un énorme inconvénient qui vous poursuivra à beaucoup d'autres voyages et beaucoup d'autres endroits, surtout les plus dangereux. Pas pour vos débuts, je l'espère, je le souhaite, mais plus tard, si vous décidez d'aller plus loin, et c'est ce que je pense que vous ferez, ça arrivera très souvent. Alors il faut se préparer en conséquence, toujours. Et je Vous avez, suppose que vous avez dans fait ce l'expérience moment-là, de ce qui se passe quand vous n'êtes pas préparé. Faites en sorte que ça n'arrive plus. Je suppose que dans ces moments-là, nous aurons moins de chance et dans ces couloirs, nous risquons de certainement rencontrer des ennemis. Et je pense qu'entre-temps, on aura peut-être des outils ou des objets qui pourront nous aider à résister au froid, comme peut-être des manteaux ou de quoi nous tenir au chaud. À vous de voir. Ensuite, Je demanderai à Yokuba. T'as le Dracofeu qui s'avance. Vous avez le Dracofeu qui s'avance. Pourquoi avoir sauté? Je voulais essayer de sauver à tout prix, même si je devais me sacrifier. Si au moins je pouvais sauver la personne. Vous devez prendre 2 décisions maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dit? On n'a pas entendu. Si, On si. doit prendre 2 décisions. Ah, pardon. La première d'entre elles. En tant qu'équipe de secours, vous avez besoin d'un leader. Quelqu'un doit être définitivement, jusqu'à nouvel ordre ou requête du conseil, votre dirigeant, à qui vous devrez obéir aveuglément. Il sera celui Quel est le rôle du leader? Est-ce que c'est juste la personne qui donne les ordres? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, s'occuper de la trésorerie du clan ou d'autres rôles? Le leader est le responsable intégral de ce qui se passe dans son équipe. Il est responsable des vies perdues et des vies sauvées. Il est responsable de je son vois. équipe et surtout, c'est lui qui décide des missions et de ce qui doit être fait. Quelqu'un qui n'obéit pas aux ordres du chef peut totalement être renvoyé par celui-ci. Je suppose que c'est aussi lui qui prendra, on va dire, si jamais il y a des pertes, des échecs de mission, enfin, ça retombera sur lui. Effectivement. Hmm. Et la deuxième chose, c'est quoi? Décidez de cela déjà. Ok. Et ne prenez pas cette décision à la légère. C'est vrai. Du coup, bon. Qui déjà veut être prêt à assumer toutes les responsabilités, y compris les échecs? De mon côté, il faut assumer les échecs, je suis prêt. Franchement, moi, je m'en fous. Pour être clair, hein, je vais pas vous faire un discours, je vais pas vous faire un discours de 20 pages, ça sert à rien. Apparemment, Voilà. le chef doit s'occuper également de la trésorerie. Bon, de mon côté, vous doutez bien que je risque pas de le dépenser sans raison et que je vous en parlerai avant. Et qu'avec Yokubo de mon côté, au moins je risque pas de beaucoup dépenser. Bon, pas du tout.